Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu ne seras jamais libre financièrement. Pourquoi tu ne vas jamais garder beaucoup d'argent, tu ne vas jamais épargner beaucoup d'argent. Je vais vous expliquer une petite histoire. C'est une dame qui habite au niveau de Liberté 6. J'ai l'habitude de me rendre chez elle pour acheter à manger, c'est-à-dire le petit déjeuner. Elle vend à manger le matin. Vu que je suis habitué à aller là-bas le matin pour acheter à manger, avant la Tabaski, 2 jours avant la Tabaski, on était en train de discuter. Donc, on parlait de la Tabaski, des frais que les gens font, des frais inutiles que les gens font, le fait que les gens dépensent beaucoup d'argent sans pour autant savoir si c'est prioritaire ou pas. On était en train de discuter de ça. Et soudain, elle m'a dit que elle, ce qu'elle doit dépenser pour la Tabaski, juste pour, c'est-à-dire ce qu'elle doit porter, sa robe, le jour de la Tabaski, c'est aux alentours de 350 000 francs CFA. Donc la dame, elle vend à manger le matin. Et lorsqu'on a discuté plus longuement, elle m'a fait savoir qu'elle fait minimum 7 000 francs, voire 8 000, voire 10 000 par jour. C'est-à-dire entre 7 000 et 10 000 francs, c'est ce qu'elle peut avoir comme bénéfice par jour. Disons que chaque mois, elle arrive à gagner peut-être 280 000 ou bien 200 ou bien 300 000 francs CFA. Donc quelqu'un qui fait 300 000 francs CFA par mois, elle se permet le jour de la Tabaski pour une journée d'acheter une robe ou bien de se faire une robe à hauteur de 300 000 francs CFA, ce qui veut dire qu'elle a travaillé pendant un mois, matin, midi, soir, rien que pour une robe qu'elle va porter pour la beauté des yeux, pour que les gens puissent apprécier. Ah, c'est vraiment belle, c'est vraiment excellent. Et ce qui est grave est qu'elle m'a fait savoir que la robe qu'elle va porter le jour de la Tabaski, elle va le porter une fois. Pas 2 fois ni 3 fois. Elle va le porter pour une seule fois. Pour vous dire que si vous avez ces comportements-là, si vous avez ces mêmes pratiques-là, jamais vous n'allez atteindre l'indépendance financière. Pourquoi? Parce que cette dame-là qui gagne 300 000 francs par mois, pour quelqu'un qui vend à manger le matin le petit déjeuner, disons sur ces 300 000 francs, elle n'habite pas à Dakar, elle est en location. Et ici, nous savons qu'à Liberté 6, la location, c'est aux alentours de, si c'est une chambre, c'est à partir de 60 000. Si c'est un appartement, minimum, c'est 250 000, 300 000 francs CFA. Elle doit payer le loyer, elle doit payer à manger, le crédit, l'électricité, l'eau. Elle doit envoyer de l'argent au village pour sa maman, ce qu'elle m'a fait savoir. Ça veut dire que cette dame-là, pour épargner 300 000 francs CFA, il lui faudra 4 mois ou bien 3 mois. Donc, sur ce fait, on peut dire que cette dame-là, la robe qu'elle va acheter à la Tabaski, elle a travaillé pendant 4 mois rien que pour se procurer une seule robe. Enlevez 4 mois de 1 an, ça vous restera combien? Pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces comportements-là. Ils peuvent travailler pendant des années et ils vont dépenser en fait en une journée ce qu'ils ont travaillé pendant des années. Et tant que vous avez ces comportements-là, jamais vous n'allez atteindre l'indépendance financière. En Afrique, ici surtout au Sénégal, vous allez voir lors des périodes de la Tabaski, des pères de famille qui vont emprunter de l'argent. D'autres, c'est-à-dire ils vont tout faire rien que pour faire plaisir à leur famille ou bien à leur femme, alors que Dieu nous a interdit de telles pratiques. Si tu n'as pas de quoi te payer à porter, si tu n'as pas de quoi te payer une mouton, Dieu a déjà tout réglé. Il t'a demandé d'acheter peut-être une poule ou bien peut-être, je ne sais pas, c'est-à-dire à chacun son niveau, à chacun ce qu'il peut faire. Si tu veux incarner des choses dont tu n'es pas capable, dont tu n'es pas quand même prêt à faire, tu vas te tirer une balle dans la tête. Aujourd'hui, il y a des gens, surtout ici au Sénégal, qui se permettent en étant jeunes, ils n'ont pas encore de salaire, ils n'ont pas encore commencé à gagner de l'argent, mais lors des périodes de Tabaski, elles se permettent de porter des boubous à hauteur de 150 000. Les boubous 3 pièces Getzner que vous voyez, c'est à hauteur de 150 000, à hauteur de 120 000. Elles se permettent de louer des voitures pour 2, 3, 4 jours, qui va les revenir à 100 et quelques mille. C'est-à-dire, vous allez voir des gens, ils vont épargner de l'argent pendant 1 an, rien que pour les dépenser en une journée. Alors que pour cette personne-là, le mois, ils ne peuvent pas te donner 50 000 francs CFA réunis. Et elles se permettent de dépenser 500 000 ou 300 000 juste pour une journée de fête. Les amis, pour atteindre la liberté financière, pour pouvoir gagner énormément d'argent, il va falloir que vous vous débarrassez de vos idées-là que vous avez. Il va falloir que vous commencez à vous éduquer financièrement. Il faut savoir s'en passer de certaines choses. Il y a certaines choses, certaines dépenses que vous faites, c'est inutile, ça n'a pas de sens. Et tant que vous continuez ainsi, jamais vous n'allez gagner ou bien garder beaucoup d'argent. Pour garder assez d'argent, il faut savoir dépenser sur des priorités, sur des besoins quand même, qui sont vraiment importantes et obligatoires. Mais tu dépenses des choses rien que pour que les gens puissent te dire « Ah, c'est vraiment beau, tu es vraiment belle, machallah ».
alors que tu as emprunté de l'argent pour ça, alors que tu as travaillé pendant 5 mois rien que pour l'avoir, rien que pour la beauté des yeux. Ça, c'est pas du tout normal. Il faut s'habiller de façon correcte, il faut être correct, il faut être présentable, mais on ne vous demande pas quand même c'est-à-dire de prendre 1 an d'épargne pour le dépenser en une journée ou bien en une. C'est-à-dire il faut savoir quand même reconnaître quelles sont les priorités. Mais tant que vous avez ces habitudes-là, tant que vous vous comportez comme ça, jamais vous n'allez atteindre l'indépendance financière. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé, coach, vraiment, j'aimerais que tu me prêtes 50 000, 100 000 parce que voilà, je dois acheter une mouton, etc. Je leur dis carrément que si tu n'as pas de quoi acheter une mouton, mais Dieu, il t'a déjà réglé la solution. Il t'a déjà réglé les choses. À chacun son niveau, tu n'as pas la possibilité d'acheter une mouton, mais procure-toi des poulets et vas-y, fais ta bonne sauce. Mais c'est ça, pourquoi vous voulez montrer aux gens que vous êtes stable? Pourquoi vous voulez montrer aux gens que oui, vous êtes des braves, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas capable de ça? Moi, personnellement, si je ne suis pas capable d'acheter une mouton, je ne vais pas jamais, au plus grand jamais, emprunter de l'argent pour acheter une mouton. Si je ne suis pas capable d'acheter peut-être un grand boubou ou bien quelque chose comme ça, je ne vais jamais, au plus grand jamais, emprunter de l'argent pour pouvoir m'en procurer. Tout ce que je vais faire, toutes les dépenses que je vais faire, c'est parce que je serai capable en fait de le faire. C'est parce que mes poches me le permettent. C'est parce que ce que j'ai épargné, ce que je commence à garder me permettent quand même de pouvoir faire ou bien perdre de l'argent sur tel ou tel domaine. Mais si tu n'es pas capable en fait de tout ça, mon ami, c'est-à-dire ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Il y a des choses quand même, ça te fait perdre du temps et de l'argent. Et pour que les gens puissent te dire, ouais, tu es jolie, c'est bien, maintenant tu commences à gagner de l'argent, alors qu'en réalité, lorsque tu es seul, tu pleures. Parce que tu sais qu'après la tabaski, là, ça va être chaud. Après la tabaski, il y a les dettes. Après la tabaski, tu vas recommencer à zéro. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, surtout pour vous les entrepreneurs, parce que je suis suivi en majorité par des gens qui entreprennent ou qui veulent entreprendre. Et si vous voulez vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir vraiment être pingre parfois. Il faut savoir vraiment se passer de plusieurs dépenses. La famille, chacun va venir te dire, ouais, je dois acheter telle ou telle chose. Fais ce qui est prioritaire, ce qui est nécessaire. Ce que tu ne peux pas faire, ce dont tu n'es pas capable, il faut avoir l'audace de dire vraiment, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Mais tant que vous n'êtes pas en connaissance de cela, jamais vous n'allez devenir libre financièrement. Pour atteindre la liberté financière, il faut des sacrifices. Il faut savoir se passer de plusieurs dépenses pour pouvoir accaparer beaucoup d'argent dans le futur. Alors, c'était ça pour aujourd'hui, pour vous dire que la tabaski, c'est bien beau, mais faites des dépenses qui sont utiles. Ne jetez pas votre argent comme un con et après vous revenez dire que le pays, ça ne marche pas. Abonnez-vous si cette vidéo t'a plu. Partage-le à ton ami pour l'aider à mieux gérer ses finances et nous allons aller direct vers les 10 000 abonnés parce qu'actuellement, nous sommes à 8 000 et je compte sur toi pour vraiment combler les 10 000 abonnés. Merci beaucoup.